L'invité de Smart Impact, c'est Damien Roche. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le fondateur, président de LiveBloom, ingénieur de formation. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de créer LiveBloom ? Alors à la base, je ne voulais pas créer LiveBloom. Ouais. Je voulais porter une carrière dans le secteur des énergies. Et en fait, c'est en parallèle de ma formation et d'un apprentissage que je menais dans un centre de recherche que j'ai fait face à une problématique avec un proche qui malheureusement était en fauteuil roulant, a tenté de se lever et a eu un grave accident. Et ça s'est mêlé à un ami à moi qui est kinésithérapeute, qui était frustré de ne pas pouvoir mobiliser ses patients en dehors des séances. Il faut savoir que la grande majorité des personnes aujourd'hui qui sont en fauteuil roulant, c'est des personnes qui peuvent toujours bouger leurs jambes, mais qui vont manquer en force ou en équilibre pour pouvoir se mettre debout et marcher en sécurité. Et donc, ils sont capables de se mobiliser en séance avec l'aide d'une ou deux personnes, mais le reste du temps, ils sont confinés à leur fauteuil roulant. Et c'est cette frustration-là, la constatation qu'il n'y avait pas de solution pour les aider, qui m'a amené à travailler sur une solution et qui aboutit à la création de la société avec la mise de côté de ma carrière dans les énergies pour me concentrer sur la dissémination et le développement de cette solution. Et alors, je disais dans les titres, innovation qui réinvente le fauteuil roulant. Sauf que, en fait, c'est un objet et une thérapie, c'est ça, LiveBloom ? C'est ça. En fait, l'approche initiale, c'est pas de se dire on va faire une aide technique de marche, un fauteuil exosquelette. C'est plutôt de se dire ok, on va se poser à une table avec des patients, des cliniciens, ce qu'on a fait pendant plusieurs années, puisque au stade embryonnaire, c'était vraiment en 2016 que j'ai commencé à réfléchir à ces sujets et comprendre en fait les besoins et les contraintes auxquelles il fallait répondre pour permettre justement de préserver cette marche seule et de maximiser la récupération d'une vie debout. Et c'est là où on nous a dit qu'il fallait pouvoir, mais il faut aussi accompagner, puisqu'on n'est plus en séance. Donc vu qu'on n'est plus en séance de rééducation, comment est-ce qu'on maximise la motivation de l'utilisateur pour remarcher seul ? C'est pour ça qu'il y a toutes ces solutions qu'on a développées. Et alors, on a vu quelques photos quand même, l'objet, il faut le décrire. Alors, je vais peut-être pas employer le bon mot, mais un peu un fauteuil roulant, un peu un exosquelette, c'est un hybride, c'est quoi cet objet ? À première vue, ça ressemble, beaucoup à un fauteuil roulant lorsqu'il est en position assise. Il n'y a pas de rupture d'usage par rapport à un fauteuil roulant conventionnel qui est malheureusement la seule solution dans laquelle se trouvent les utilisateurs qu'on va pouvoir aider. Et donc, on va pouvoir s'installer dedans de la même façon. Simplement, une fois qu'on est installé, qu'on est mis en sécurité, on va bénéficier de l'assistance en force et en équilibre qui nous manque pour pouvoir se mettre debout seul. Donc, c'est là où la fonction exosquelette se déploie et va nous assister à chaque pas, avec un allègement du poids du corps et une assistance aussi pour avancer nos jambes, tout en nous sécurisant. C'est-à-dire que l'autre point essentiel, c'est qu'on ne peut pas tomber, en fait. Si nos jambes nous lâchent, si on tombe en avant ou en arrière, qu'est-ce qui se passe ? On se rassoit. Je crois que l'entreprise, vous l'avez créée en 2019, on est en 2024, presque 2025. Vous en êtes où ? Il y a eu des tests à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est ça ? Il y a eu des tests. Depuis 2019, en fait, on a testé nos solutions et on l'a développé de manière itérative, c'est-à-dire auprès des utilisateurs, les cliniciens et les patients. Il y a plus de 150 personnes en Europe qui ont remarché avec nos solutions lors de ces tests. Et en complément de ces tests, on a effectivement une étude clinique efficacité qui a été menée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par le professeur Éléonore Bayen auprès de patients qui ont subi un AVC et qui ne pouvaient pas marcher seuls, qui étaient en chambre, en fauteuil roulant tout le temps, en faisant quelques pas en séance. Et dès qu'on a amené notre solution, dès qu'on leur a prescrit la thérapie, ils n'avaient plus de fauteuil roulant dans leur chambre. Et en une semaine, ils ont récupéré leur marche autonome et ils ont multiplié par plus de 6 leur temps quotidien passé debout et de marche, ce qui est exceptionnel. Il n'y a pas de technologie aujourd'hui qui permet ça dans le monde, à part ce qu'on a prouvé cliniquement. Alors, vous en êtes tout de votre développement ? Je crois qu'il y a une levée de fonds qui est prévue. Vous cherchez quoi ? À industrialiser la solution aujourd'hui ? C'est ça. Aujourd'hui, on peut déjà équiper les établissements de santé. On va équiper les 10 premiers établissements de santé dès l'année prochaine. Donc, ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse leur faire une proposition d'installation d'une unité de la marche, ce qui va permettre de prescrire la thérapie LiveBloom One à chaque patient qui en a besoin de leur établissement, que le placement en fauteuil roulant soit plus le standard de soins, soit la prescription de cette thérapie et la préservation de la marche. Donc ça, c'est un certain nombre de fauteuils qui seraient dans chaque hôpital proposés en roulement aux patients quand ils en ont besoin. C'est ça, c'est 10
dimensionné à la taille de l'hôpital. Okay, il y a les fauteuils, leurs capteurs et la plateforme d'accompagnement pour l'interface avec les soignants et aussi l'interface des patients avec ces tablettes, avec des objectifs personnalisés et du contenu d'autorééducation. Et à côté, les particuliers peuvent déjà tester la technologie dans nos locaux à Lille, bientôt à Paris, et ils peuvent, via le site internet, rejoindre la liste d'attente, puisque l'ambition, c'est de l'amener au grand public à horizon 2026. Et donc pour ça, on lève des fonds pour industrialiser et pour rendre accessible cette technologie à tous ceux qui en ont besoin, puisque on est convaincu de pouvoir créer 3 fois plus de valeur que son coût. Et donc, en définitive, ça puisse être pris en charge pour que même des personnes qui n'ont pas forcément les moyens puissent l'avoir en EHPAD ou à domicile. Alors, c'était la question que j'allais vous poser sur le coût d'un fauteuil comme le vôtre, la prise en charge par la Sécu. Enfin, voilà, si, c'est moi, je suis à 100% partant pour que ça soit évidemment utilisé par le plus de personnes possible. Je crois qu'il y a près de 400 000 personnes en France qui utilisent des fauteuils manuels. Plus que ça. Il y en a à peu près 400 000 qui pourraient vivre debout chaque jour avec notre thérapie. Ok, c'est vraiment un chiffre important. Et si on parle de coût, en fait, ce qui coûte extrêmement cher aujourd'hui, c'est la vie assise en fauteuil roulant. À la société, vous voulez dire. À la société, en frais de prise en charge de la dépendance. Ça, c'est des dizaines d'heures d'aides-soignants qui vont accompagner la personne. Mais c'est aussi une vie assise avec une santé qui se dégrade. On parle de frais de ville beaucoup plus importants, mais aussi des journées d'hospitalisation en plus liées à cette inactivité, cette sédentarité, sans parler du coût de la qualité de vie directe pour les utilisateurs. Donc face à ça, il y a une énorme création de valeur possible qu'on est capable d'apporter. Ouais. Est-ce que ça veut dire que votre fauteuil, vous continuez de le modifier, de l'améliorer aujourd'hui ? Ouais, toute la thérapie se modifie, il y a une amélioration continue qui est apportée, avec des nouvelles fonctionnalités qu'on développe aussi, en fonction des retours que nous font les utilisateurs, que ce soit des patients et des cliniciens, et qu'on continuera à avoir au fur et à mesure qu'on équipe les personnes. Un dernier mot sur le temps de recherche et développement. Pourquoi ça a été aussi long ? Est-ce que l'écosystème français de la medtech, il est suffisamment dynamique ? Peut-être que c'était simplement compliqué à mettre en place. Comment vous pouvez expliquer ça ? Alors, je pense qu'il y a la notion de progrès thérapeutique qu'on apporte, qui est à peine, tout l'impact qu'on apporte est à peine palpable encore aujourd'hui. Il y a un champ des possibles sur l'efficacité sur plein de pathologies qu'on ne fait qu'explorer. Et il y a des approches d'exosquelettes robotisés pour remplacer les jambes. Notre approche spécifique d'assistance partielle pour permettre ensuite aux patients de marcher seuls, elle est assez unique. Et c'est ce qui a nécessité ces développements itératifs pour être prêt, en fait, pour ouvrir un nouveau chapitre qui est aujourd'hui le déploiement. Pas avoir à freiner parce que la solution ne serait pas prête. Aujourd'hui, on est prêt. On a démontré l'efficacité clinique, on est marqué CE, donc on peut venir équiper les patients et les établissements de santé en Europe. Et dernier petit mot, la collaboration entre une start-up et les équipes médicales, vous l'avez mis en œuvre à la pitié, mais ça fonctionne bien, ça ? Ça fonctionne bien parce que les soignants, c'est des gens passionnés, en fait, qui voient l'apport qu'on souhaite avoir et la bienveillance qu'on a dans nos développements, le développement d'une technologie qui répond à leurs enjeux, leurs besoins. À partir du moment où on les intègre dans le développement, comme le professeur François Puisieux, dès le début de nos développements, qui est gériatre au CHU de Lille, c'est très fluide en fait. Merci beaucoup Damien Roche, bon vent à Livebloom. On passe à notre débat, l'électrification des flottes de véhicules d'entreprise.